si vous êtes un élu, vous avez peut-être eu l'impression que votre vie est entourée d'une série d'événements inexplicables. Vous savez ce moment où tout semblait mal tourner, mais soudain quelque chose ou quelqu'un est apparu pour aider, presque comme par magie? Pour les démons, ces forces obscures et maléfiques que beaucoup craignent, il est parfois crucial d'aider les élus. Cela peut sembler étrange, voire absurde, mais la vérité est que ces créatures sombres sont parfois obligées d'aider. Ces entités n'agissent pas par compassion ou gentillesse, ils ont leurs propres objectifs et sont conscients de l'immense pouvoir qu'un élu porte. Par conséquent, ce qui se passe dans les coulisses du monde des esprits n'est pas seulement un jeu entre les forces du bien et du mal, mais une conspiration complexe où même les démons comprennent qu'il est plus sûr d'être de votre côté que contre vous. Vous êtes sur le point de découvrir comment et pourquoi ils vous ont choisi, ce qu'ils veulent vraiment et comment tout cela s'inscrit dans le grand plan divin. Prêt à ouvrir les yeux et à voir la vérité qui se cache derrière ce qu'on vous a enseigné? Alors continuez à regarder, car ce que vous découvrirez dans cette vidéo est plus qu'une révélation, cela peut changer votre perspective sur la bataille entre la lumière et l'obscurité. Ce qui est sur le point d'être révélé est un secret que peu de gens connaissent, mais que tout le monde devrait connaître. Pensez au pouvoir qui transcende la compréhension ordinaire, une force invisible mais tangible qui vous entoure et vous protège à chaque instant. En tant qu'élu, vous possédez ce pouvoir, un don qui ne peut pas être enlevé par les forces du mal, quels que soient leurs efforts. Depuis l'Antiquité, les élus ont été désignés comme ceux qui ont la capacité de contrôler et de soumettre les démons, des créatures qui essaient constamment de vous séduire et de vous détourner de votre véritable chemin. Et la vérité est claire, le mal peut tenter, mais il ne peut empêcher les actions d'un élu, protégé par une puissance divine qui dépasse toute compréhension. Vous êtes un élu qui traverse des batailles spirituelles que beaucoup ne soupçonnent même pas. Chacun de ces pas est observé, et chaque mouvement est étudié par des yeux invisibles. Mais voici la clé, vous ne marchez pas seul. Une lumière puissante brille autour de vous, un bouclier invisible qui reflète toutes les mauvaises intentions dans les ténèbres d'où elles proviennent. Cette protection n'est pas seulement une bénédiction, mais une preuve de la présence divine dans votre vie. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, vous êtes destiné à la victoire. Ce pouvoir que vous portez n'est pas seulement une protection, c'est aussi un phare, qui éclaire le chemin pour les autres dans les moments sombres. Lorsque tout semble perdu, la lumière des élus brille encore plus, guidant et inspirant ceux qui sont à proximité. Sa présence rayonne de paix et de sécurité, même lorsque des tempêtes spirituelles font rage. Et c'est cette lumière qui fait trembler les démons, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas l'éteindre. Les ténèbres ne peuvent pas comprendre la lumière, et encore moins la dompter. Être choisi signifie avoir une connexion directe avec le divin, une ligne de communication ouverte avec le Créateur de l'univers. Cette connexion est ce qui vous donne le pouvoir de discerner, de comprendre ce qui est au-delà de ce que les yeux voient et de ce que les oreilles entendent. C'est comme si une voix petite mais ferme vous guidait, vous éloignait des dangers cachés et vous dirigeait vers des chemins de sécurité et de bénédiction. C'est le don qui le rend spécial, un gardien des vérités sacrées, un gardien de la lumière. Même lorsque le mal s'approche comme une ombre, essayant d'obscurcir la lumière, il rencontre de la résistance, parce que les élus ne sont pas faibles, ce sont des guerriers spirituels, fortifiés par la foi et la conviction que leur but transcende toute épreuve qu'ils peuvent affronter. Et c'est cette conviction qui fait que les élus se relèvent même quand ils tombent, avancent même quand tout autour d'eux semble s'effondrer. C'est une foi inébranlable qui les maintient debout. Il y a une raison pour laquelle, en tant qu'élu, vous faites l'expérience de cette protection constante et de cette puissance divine. C'est parce que votre mission compte. Sa vie est un témoignage de la puissance de Dieu et un exemple de la façon dont la lumière peut prévaloir sur les ténèbres. Maintenant, sachant cela, imaginez ce que c'est que pour les forces obscures de réaliser que malgré tous leurs efforts, elles ne seront jamais vraiment en mesure de toucher un élu. Et c'est là qu'une nouvelle couche de mystère émerge. Comment ces forces vont-elles réagir face à cette réalité? Saviez-vous que les démons, contrairement à ce que beaucoup pensent, ont leur propre personnalité et motivation? Ce ne sont pas seulement des créatures des ténèbres, mais des entités qui agissent souvent avec des intentions complexes et variées. Pour les élus, il est crucial de comprendre cela, car ces créatures ne cherchent pas seulement à détruire, ils ont un but plus profond. Certains démons tentent d'approcher les élus non pas par désir de destruction, mais dans l'espoir d'un pardon ou d'éviter un sort pire.
cette approche est une tentative désespérée de trouver la rédemption, que seuls les élus, avec leur pouvoir spirituel, peuvent accorder. Imaginez, vous êtes entouré de personnes qui sont inconsciemment sous l'influence de forces démoniaques. Cependant, ces forces ne sont pas seulement là pour créer le chaos. Ils observent, ils évaluent, cherchant des moyens de manipuler subtilement, essayant de trouver un dans leur armure spirituelle. Les démons sont des maîtres de la manipulation, et parfois ils peuvent même se manifester en tant qu'alliés, aidant dans les moments difficiles. Mais cette aide a un prix caché, une intention voilée dans l'ombre. La tâche de l'élu est de discerner ses intentions, de voir au-delà de la façade et de comprendre le véritable but de chaque action. Lorsque vous avez l'étrange sentiment qu'un proche n'est pas celui qu'il semble être, cela peut être un signe que des forces cachées sont à l'œuvre. Les démons sont connus pour se masquer, utilisant les faiblesses humaines pour s'infiltrer et gagner leur position. En tant qu'élu, vous possédez la capacité unique de ressentir ces énergies, de sentir quand quelque chose ne va pas. Cette sensibilité est une bénédiction et une responsabilité d'être toujours prêt à reconnaître et à affronter ces forces avec courage et sagesse. Le pouvoir de discernement est l'un des plus grands dons qu'un élu puisse posséder. Il ne s'agit pas seulement de voir le mal, mais de comprendre sa nature et ses intentions. Les démons peuvent essayer de se présenter comme des amis, des alliés, mais le véritable élu voit à travers le masque. Il sait que cette tentative de rapprochement n'est qu'une tactique, un moyen de rester suffisamment proche pour influencer et, en fin de compte, contrôler. Mais la lumière qui brille à l'intérieur de l'élu est trop forte pour être avalée par ses ombres, et c'est cette lumière qui le protège, même dans les situations les plus dangereuses. Pourquoi les démons risquent-ils de s'approcher des élus? La réponse réside dans sa nature même. Ils savent qu'ils sont désavantagés, que le pouvoir de l'élu est quelque chose contre lequel ils ne peuvent pas lutter directement. Par conséquent, ils tentent de s'infiltrer, en utilisant la ruse et la manipulation pour retourner la situation en leur faveur. Cependant, chaque tentative ratée est un rappel que le mal ne peut pas l'emporter sur le bien, que les ténèbres ne peuvent jamais avaler la lumière. Cette lutte constante entre la lumière et les ténèbres, entre les élus et les démons, définit le rôle de l'élu dans ce monde. L'interaction entre les démons et les élus va au-delà de la confrontation directe, c'est une danse subtile de pouvoir et d'influence, une bataille livrée non seulement en paroles et en actes, mais dans les profondeurs de l'âme et de l'esprit. L'élu doit être conscient de cette dynamique, comprenant que chaque interaction est une occasion d'affirmer sa puissance, sa lumière et sa connexion avec le divin. Et au fur et à mesure que cette bataille se déroule, de nouveaux défis se présentent, amenant les élus à affronter l'influence démoniaque dans des endroits qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Comment se préparer à ces interactions subtiles et inattendues? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser aux gens qui vous entourent? Tout le monde autour de vous ne porte pas la même lumière que vous, et certains peuvent même être sous l'influence de forces obscures. En tant qu'élu, tu es une lumière qui attire beaucoup, y compris ceux qui sont dans l'ombre des démons. Cette influence n'est souvent pas évidente, elle peut se manifester par de petites choses, des humeurs négatives, des pensées destructrices ou même des actions qui, à première vue, semblent utiles. La clé est de savoir discerner, de sentir ce qui se cache derrière l'apparence. Lorsque vous, en tant qu'élu, vous vous retrouvez impliqué avec ces personnes, elles peuvent être charmantes, voire généreuses, mais derrière leurs actions, il peut y avoir un but caché, vous distraire de votre chemin. C'est comme s'ils étaient des marionnettes contrôlées par des forces qui cherchent à le détourner de son destin divin. L'influence des démons n'est pas toujours agressive. Elle est souvent subtile, presque imperceptible, mais non moins dangereuse. Sa présence peut empoisonner l'atmosphère, influencer les décisions et semer le doute. Imaginez un cercle social où quelqu'un évoque constamment des tensions, des problèmes ou un nuage de négativité. Ces personnes, sous l'influence de forces obscures, peuvent inconsciemment essayer de vous tirer vers le bas. Ils peuvent le faire par le biais de la manipulation émotionnelle, des commérages ou de la création de conflits. Il est très important que l'élu reconnaisse ces signes et maintienne ses défenses spirituelles élevées, en gardant son esprit fort et son esprit clair. Ainsi, vous pouvez éviter de tomber dans toutes les manipulations tissées par ces influences démoniaques. La vie d'un élu est exposée à l'épreuve par ces influences. Les personnes proches, telles que des amis, des collègues ou même des membres de la famille, peuvent devenir des conduits pour les énergies sombres.
Ces personnes ne sont pas nécessairement mauvaises, mais elles peuvent être ouvertes à des influences qui les amènent à agir de manière à nuire à l'élu. Il est important que vous, en tant qu'élu, gardiez un cœur compatissant, mais soyez aussi sage, en ne vous permettant pas de vous impliquer dans ces influences. C'est aimer et pardonner, en gardant une distance de sécurité. Que faire si vous sentez qu'un de vos proches est sous l'influence de forces obscures? La première réaction ne doit pas être la peur ou la colère. Au lieu de cela, utilisez votre intuition et votre discernement. Posez-vous la question suivante: quelles sont les intentions de cette personne? Comment vos actions m'affectent-elles? Le discernement est un don puissant, et l'élu est appelé à l'utiliser pour protéger son âme et son destin. Reconnaissez l'influence, mais ne la laissez pas vous contrôler. Il s'agit d'un exercice constant de vigilance spirituelle et de connaissance de soi. Maintenir votre intégrité spirituelle au milieu de l'influence des forces démoniaques qui vous entourent est un véritable test de foi. Chaque interaction, chaque conversation, chaque décision peut devenir un champ de bataille. Et c'est dans ces moments-là que la force de l'élu brille le plus, gardant sa flamme intérieure allumée et sa connexion avec le divin forte. Non seulement vous vous protégez, mais vous devenez également une source d'inspiration et de protection pour les autres. Lorsque vous commencez à remarquer ces influences, une nouvelle compréhension de votre rôle tel qu'il a été choisi s'ouvre, vous amenant à vous demander quel est le véritable objectif des défis auxquels vous êtes confrontés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble que les épreuves de votre vie soient plus intenses que celles des autres? En tant qu'élu, votre vie est pleine d'épreuves et de tests envoyés par Dieu. Ces épreuves ne sont pas le signe d'un abandon ou d'un châtiment, mais plutôt d'une préparation divine. Ce sont des occasions pour vous, en tant qu'élu, de fortifier votre foi et de perfectionner votre puissance spirituelle. Chaque obstacle auquel vous êtes confronté vous permet de devenir plus fort et plus sage, montrant à l'univers que vous êtes prêt pour le plus grand but qui vous était destiné. Dieu permet la présence de démons et de forces obscures dans la vie des élus, non pas pour les détruire, mais pour les tester et les modeler, tout comme le feu purifie l'or, de même les épreuves purifient l'esprit de l'élu. Ces épreuves ne sont pas faciles et vous mettent souvent face à face avec vos plus grandes peurs et incertitudes. Mais c'est à travers ces rencontres que vous découvrez la véritable étendue de votre force et de votre puissance. Chaque bataille spirituelle que vous menez est une victoire qui renforce votre lien avec le divin et approfondit votre compréhension de son grand but. Imaginez un guerrier en formation, chaque bataille à laquelle il est confronté est une leçon, une préparation pour une bataille plus significative à l'avenir. En tant qu'élu, vous êtes ce guerrier. Dieu sait qu'en vous il y a la force de surmonter n'importe quelle difficulté, et c'est pourquoi il vous permet d'affronter ces défis. Ce n'est pas un test de votre faiblesse, mais une confirmation de votre force. Chaque épreuve surmontée est un témoignage de la puissance qui réside en vous, un rappel que vous n'êtes pas seul et que votre chemin est guidé par une main divine. Il est naturel qu'au milieu des épreuves, vous puissiez ressentir de la frustration, voire douter de vos capacités. Ces sentiments font partie du chemin, un rappel de votre humanité. Cependant, gardez à l'esprit que chaque élu porte une lumière qui ne peut jamais être éteinte. Cette lumière est alimentée par la foi, par la conviction que, peu importe à quel point le chemin est sombre, vous êtes conduit à la victoire. Chaque épreuve est une occasion de briller davantage, de prouver qu'en tant qu'élu, vous n'êtes pas brisé et que vous êtes destiné au triomphe. Ces épreuves ne sont pas seulement pour votre bénéfice personnel, mais aussi pour ceux qui vous entourent. En tant qu'élu, votre vie sert d'exemple et d'inspiration à d'autres qui font également face à leur propre bataille. En surmontant les épreuves, vous montrez qu'il est possible de résister aux forces du mal, que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Leur succès à surmonter ces épreuves sont un guide pour les autres, leur montrant qu'ils peuvent aussi gagner leur bataille spirituelle. Chaque épreuve surmontée, chaque épreuve réussie, est un pas sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée divine. Dieu vous façonne, vous prépare à quelque chose de plus grand, quelque chose que vous ne comprenez peut-être pas encore pleinement. Mais croyez-moi, tout a un but. En affrontant et en surmontant chaque défi, vous acquérez un nouveau niveau de sagesse et de compréhension. Avec cette nouvelle compréhension, derrière chaque épreuve se cache une leçon, et ces leçons sont nécessaires à votre évolution en tant qu'élu. Et dans ce moment de croissance, vous commencez à vous demander, à quoi d'autres Dieu me prépare-t-il?
Imaginez la scène suivante, vous êtes dans un moment de besoin et quelqu'un s'approche pour vous offrir de l'aide. C'est comme une bénédiction, un cadeau inattendu à un moment difficile. Mais que se passe-t-il si cette aide a un prix caché? En tant qu'élu, vous attirez beaucoup, y compris ceux qui agissent dans l'ombre. Les démons, sachant qu'ils ne peuvent pas attaquer directement, choisissent parfois la tactique de s'approcher, offrant de l'aide pour gagner leur confiance. Mais n'oubliez pas, l'aide offerte par l'obscurité n'est jamais désintéressée. Elle vient toujours avec des arrière-pensées, avec un piège déguisé en main tendue. Cette aide peut se manifester de manière subtile et souvent trompeuse, comme une offre de soutien financier ou même une amitié qui est ressentie comme une bénédiction dans les moments difficiles. Cependant, derrière cette façade, des démons plantent des graines de contrôle et de manipulation. Ils savent que s'ils peuvent pénétrer dans leur vie, ils auront une porte ouverte pour influencer leurs décisions et leurs actions. En tant qu'élu, votre mission est de discerner, de voir au-delà de la surface et de comprendre quand quelque chose ne va pas. Accepter de l'aide de sources douteuses, c'est comme faire un pacte avec les forces des ténèbres. Il peut sembler que vous gagnez quelque chose en ce moment, mais à long terme, cette aide peut vous conduire sur un chemin de destruction. Le plus grand danger est que cette influence commence à détruire votre foi, sapant votre confiance en Dieu et votre force intérieure. C'est un processus lent mais efficace destiné à vous piéger dans les pièges de l'obscurité. Chaque petite concession, chaque petite faveur acceptée, est un pas de plus vers les ténèbres et un pas de plus vers le chemin divin. La question que vous, en tant qu'élu, devez vous poser est la suivante: d'où vient cette aide? Quelles sont les intentions derrière cette offre? Dieu ne met jamais rien sur votre chemin qui pourrait compromettre votre intégrité ou votre mission. L'aide divine est toujours claire, pure et sans arrière-pensée. L'aide démoniaque s'accompagne toujours de conditions, de petites faveurs qui, à la fin, exigeront un prix élevé. C'est pourquoi, même en cas de besoin urgent, il vaut mieux compter sur les conseils divins que d'accepter quelque chose qui pourrait être un piège. Les élus sont appelés à manifester un niveau supérieur de discernement et de sagesse. Cette sagesse vient d'une connexion directe au divin, d'une voix intérieure qui murmure quand quelque chose ne va pas, qui avertit quand une situation n'est pas ce qu'elle semble être. Écouter cette voix, faire confiance à cet instinct, est essentiel pour rester sur le chemin de la lumière. Les démons peuvent offrir de l'aide, mais cette aide est toujours empoisonnée. Rester inébranlable dans votre foi et votre confiance en Dieu est le seul moyen d'éviter de tomber dans ces pièges spirituels. Puis, lorsque de l'aide apparaît à l'horizon, arrêtez-vous et analysez. Posez-vous la question suivante: est-ce que cela me rapproche de mon but en tant qu'élu, ou est-ce une déviation qui peut me conduire à ma ruine? La réponse sera toujours en vous, dans votre intuition, dans votre discernement spirituel. Et lorsque vous suivez ces conseils, vous vous rendez compte que quelque chose de plus profond se passe, une bataille que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais que vous ressentez avec votre âme. Les élus sont immunisés contre le mal. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu est avec vous, vous protégeant et guidant chacun de vos pas. Ce bouclier spirituel est ce qui vous protège au milieu des tempêtes spirituelles. C'est lui qui veille à ce que même lorsque le mal essaie d'attaquer, il ne peut pas vraiment vous toucher. Imaginez-le comme une barrière insurmontable qui contrecarre constamment les plans des forces des ténèbres, vous assurant d'être invincible. En cas de danger, lorsque vous ressentez la présence de quelque chose de négatif en essayant de vous approcher, rappelez-vous votre immunité divine. C'est la garantie que, quelle que soit la force de la tempête, vous en sortirez toujours indemne. Cette certitude est ce qui distingue les élus, ils marchent dans l'obscurité sans crainte, sachant que rien ne peut vraiment les toucher. La foi en Dieu est sa promesse de protection. Les élus savent que leur destin transcende tous les pièges que le mal peut leur tendre. Cette immunité n'est pas seulement une protection physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Il protège votre esprit des pensées négatives, votre âme du désespoir et votre cœur de la haine. Le mal ne peut pas trouver de soutien dans un cœur scellé par la lumière divine. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de peur ou de tristesse, mais ces émotions ne peuvent jamais vous submerger. Ils sont éphémères, alors que leur protection est éternelle. En tant qu'élu, vous êtes appelé à vous en souvenir constamment, surtout lorsque les forces obscures tentent de vous déstabiliser. Le mal craint les élus parce qu'ils représentent tout ce qu'il ne peut pas vaincre.
Sa lumière est un rappel constant que le bien gagne, que la justice triomphe de l'injustice. Chaque fois que vous choisissez de suivre le chemin de la lumière, chaque fois que vous restez fidèle à votre objectif, vous renforcez cette immunité. Vous affirmez votre pouvoir sur les forces des ténèbres, déclarant que vous êtes inébranlable, impénétrable et éternellement protégé. C'est votre pouvoir en tant qu'élu.